Aura une incidence sur les patients, leurs familles, les fournisseurs de soins de santé. Il y a des complexités et des implications personnelles et il existe des divergences d'opinion. C'est important de respecter les choix et les libertés des Canadiens tout en s'assurant qu'on protège les plus vulnérables de la société. Alors voilà, c'était, vous l'avez entendu, la ministre fédérale de la Santé, Mme Philpott. Vous avez aussi entendu Justin Trudeau, premier ministre du Canada, concernant ce projet de loi qui a été dévoilé aujourd'hui sur l'aide médicale à mourir. Un projet de loi, il faut bien le comprendre, qui est distinct de celui de cette loi qui existe et qui est déjà appliquée ici au Québec. J'en parle tout de suite avec le député conservateur Gérard Deltel. Bonjour, M. Deltel. Bonjour, Mme Drolet. Alors, M. Deltel, il y a plusieurs points d'interrogation dans ce projet de loi parce qu'il y a des termes qu'on n'a pas complètement définis. Je vous en donne un d'abord. Là, quand on dit une personne dont la mort est raisonnablement prévisible pourrait avoir accès à de l'aide médicale à mourir, est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Évidemment, tout est dans les détails et toute cette question-là, tout ce projet de loi, c'est de la dentelle, mais c'est ce dont il est question ici, puisqu'on parle de la fin de vie, on parle de la mort de personnes. Écoutez, Mme Drolet, moi aussi, j'ai été très surpris quand j'ai vu ça. Écoutez, il faut comprendre qu'au Québec, le mot employé, c'est à la fin de la vie. Et quand au Québec, on procède, eh bien, le médecin qui traite le patient, lui, lorsqu'il sait qu'il ne reste que quelques jours à vivre à la personne, eh bien, à ce moment-là, prend les procédures pour procéder dans cette situation-là. Donc, c'est vraiment à la fin de la vie. Mais tel que spécifié, comme vous venez de le dire vous-même, en parlant de raisonnablement prévisible, alors là, c'est beaucoup trop flou à notre point de vue. Ça ouvre la porte à... On ne sait pas trop. Est-ce que c'est quelques mois avant, quelques années avant, parce qu'on sait que la personne risque de mourir? En fait, on va tous mourir un jour, hein? Alors, c'est de savoir quand. C'est trop difficile à dire. Donc, nous, on croit que les mots employés dans la loi, particulièrement pour cet article-là, ne sont pas assez clairs ni assez précis, alors que la loi du Québec, qui, dois-je vous rappeler, a fait l'objet de travaux pendant 6 ans de temps, elle, à tout le moins, a un cadre qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sévère, ou enfin beaucoup plus précis, voilà, beaucoup plus précis par rapport à cette situation extrêmement délicate. Ouais, mais ce qu'on déconne, par exemple, c'est que le fédéral ouvre une porte que le Québec n'a pas voulu ouvrir, c'est-à-dire cette possibilité de recourir à de l'aide médicale à mourir pour du suicide assisté. Et là, on n'est pas dans la fin de vie. Non, on n'est pas dans la fin de vie, mais c'était ce que Carter annonçait. Quand je dis Carter, je parle de l'arrêt de la Cour suprême. L'arrêt de la Cour suprême a été très clair il y a 1 an, c'est au mois de février que c'est arrivé. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre les soins de fin de vie, mais bien plutôt comment opérer dans cette situation-là. Donc, il fallait modifier la charte, le code criminel sur 2 articles, mais essentiellement, ce qui conduit à ça, c'est là que c'est tout à fait délicat. Et je vous rappelle, on s'en était parlé d'ailleurs ensemble il y a 1 mois environ, lorsque le comité avait remis son rapport, nous, les députés conservateurs avons déposé un rapport dissident où on disait qu'il ne faut surtout pas toucher aux mineurs, il ne faut surtout pas toucher aux gens qui souffrent de maladies mentales. Et on est content de voir que le gouvernement libéral a écouté notre point de vue, a entendu, compris et adopté le point de vue des députés conservateurs. On ne touche pas dans ce projet de loi-là aux mineurs, on ne touche pas aux gens qui souffrent de maladies mentales et c'est tant mieux. Voilà. Alors, on va moins loin que les recommandations du comité mixte, duquel vous vous êtes dissocié avec un autre rapport. On va plus loin, cependant, que le Québec. Il y a un autre volet où on va plus loin que le Québec, c'est-à-dire qu'on donnerait l'autorisation au patient lui-même ou encore à une infirmière de l'appliquer, cette aide médicale à mourir, par le biais d'une substance, en fait, un médicament qui entraîne la mort. Ici, ça, ce volet-là, vous en pensez quoi? On est très prudent là-dessus, puis on a très d'interrogations et de grandes préoccupations. Vous savez, quand on dit qu'il faut protéger les plus vulnérables, bien, on est justement dans cette situation-là. Il faut que la personne qui est victime, c'est-à-dire le patient, celui qui va mourir bientôt, eh bien, soit encadré de façon professionnelle avec des gens qui peuvent l'aider dans sa démarche et non pas lui-même avoir à assumer certaines responsabilités. Et concernant les infirmières, avec tout le respect que nous avons pour les infirmières qui donnent des services extraordinaires, comme chacun le sait, quiconque a été malade sait que les infirmières sont essentielles. Mais quand vient le temps de statuer, de donner un avis médical sur la personne, si oui ou non elle est apte à recevoir les soins de fin de vie pour mourir, désolé, mais nous estimons que ça relève du médecin et non pas des infirmières. Et encore là, Mme Drolet, notre point de vue n'est pas le point de vue partisan d'un groupe politique, mais bien plutôt le point de vue de la loi québécoise qui a fait l'objet de travaux sérieux pendant 6 ans de temps. Effectivement, et c'était Mme Yvon, entre autres, qui était dans ce fameux comité qui s'est penché pendant des années là-dessus. Elle y voit des ouvertures intéressantes qui pourraient inspirer le Québec pour aller plus loin, tel qu'inspiré par ce projet de loi. On a entendu le ministre québécois aussi, Dr Barrett, dire que cette loi-là pourrait permettre
à plus de Québécois de se prévaloir de l'aide médicale à mourir et il trouve que c'est une bonne chose que la porte s'ouvre davantage. Alors, on voit qu'on a tout l'éventail de points de vue possibles. Vous avez jusqu'au 6 juin, vous, les parlementaires à Ottawa, pour prendre une décision finale, pour passer au vote. Ça va être un marathon, hein? Ça va aller vite? Oui. Oui, mais en même temps, il faut prendre le temps de le faire correctement. Et on sait qu'au Québec, ça a pris 6 ans. Nous autres, on n'a eu que quelques semaines à le faire. Mais on va le faire Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on le fasse de façon sérieuse et rigoureuse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les parlementaires qui souhaitent prendre la parole dans ce débat-là puissent le faire. Et vous savez, Mme Drolet, tu sais de quoi je parle? J'ai été député à l'Assemblée nationale. J'ai participé à ce débat-là pendant 6 ans de temps. Il est important, c'est fort probablement le vote le plus important que j'ai pris dans ma vie de parlementaire. Et c'est vrai pour ceux qui vont avoir à voter cette loi-là bientôt, parce que on ne parle pas de la couleur de la margarine, là, on parle de quelque chose d'extrêmement fondamental et qui n'est surtout pas partisan. Nous, on souhaite que les 335 députés qu'il y a à la Chambre des communes, ceux qui veulent s'exprimer, aient le temps de le faire. C'est clair que dans les délais qui nous sont impartis, techniquement parlant, on n'aura pas le temps. Donc, il faut penser à faire les choses autrement, peut-être à discuter pour voir si on est capable de travailler dans des heures différentes. Mais nous, on tend la main au gouvernement, on offre notre pleine et entière collaboration pour que, justement, on puisse aller de l'avant et que les parlementaires, pour ou contre, peu importe le parti politique qui veulent s'exprimer, puissent le faire dans un cadre correct. Gérard Deltel, député conservateur au fédéral, merci beaucoup pour cette entrevue. Au revoir, Mme Drolet. Au revoir.